Imaginez Paris au XVIIe siècle. Un monde d'hommes, de morale stricte, de dogmes religieux et de silence imposé aux femmes. Et soudain, au milieu de ce tableau austère, une voix s'élève. Un sourire éclate. Une femme avance, sans peur, tête haute, Anne de l'Enclos, que l'histoire retiendra sous le nom de Ninon. Belle, libre, redoutable. Une femme qui ose penser, aimer et surtout choisir. Une femme qui refuse la soumission et fait trembler les hommes les plus puissants de son époque. Voici l'histoire de Ninon de l'Enclos, la courtisane, l'intellectuelle, la philosophe du désir et de la liberté. Née en 1620, Ninon de l'Enclos n'était pas destinée à devenir cette figure légendaire. Son père, un gentilhomme libertin, lui transmet très tôt le goût de la culture, de la musique et une vision épicurienne de la vie. Il lui répète « L'honneur d'une femme n'est qu'une chimère ». Une phrase qui va façonner son existence. À la mort de ses parents, alors qu'elle n'a qu'une vingtaine d'années, elle se retrouve seule mais avec un héritage conséquent et une volonté de faire, vivre sa vie selon ses propres règles. Plutôt que de choisir le mariage ou le couvent, les deux seules voies offertes aux femmes de son rang, elle choisit une troisième voie, la liberté. Ninon décide de rester célibataire, une décision scandaleuse pour l'époque. Elle ne veut dépendre d'aucun homme, ni financièrement, ni émotionnellement. Elle transforme son salon parisien, dans le quartier du Marais, en l'un des lieux les plus prisés de la capitale. Ce n'est pas un simple lieu de divertissement, mais un véritable temple de l'esprit. On y croise les plus grands penseurs, écrivains et artistes du grand siècle. Molière, La Fontaine, La Rochefoucauld, Racine. Tous sont fascinés par son intelligence, sa culture et son esprit vif. Elle n'est pas seulement une belle femme, elle est leur égale intellectuelle, une amie, une confidente, et parfois une amante. Car oui, parlons de sa vie amoureuse, qui a tant fait jaser. Ninon de l'Enclos n'a jamais caché son appétit pour les plaisirs de la vie et de l'amour. Elle choisissait ses amants avec autant de liberté qu'un homme. Elle les appelait ses payants et ses martyrs. Les payants étaient ceux qui contribuaient financièrement à son train de vie en échange de ses faveurs, tandis que les martyrs étaient ceux qu'elle choisissait par pur désir, sans contrepartie. Mais attention, réduire Ninon à une simple courtisane serait une grave erreur. Pour elle, l'amour physique n'était pas un péché, mais une composante naturelle de l'existence, un plaisir à savourer avec discernement et intelligence. Elle prônait une morale du plaisir bien avant les philosophes des Lumières. Sa liberté et son indépendance dérangeaient. La reine Anne d'Autriche, régente du royaume, la jugeait dangereuse et la fit enfermer au couvent des Madelonettes, une prison pour femmes de mauvaise vie. Mais même derrière les murs du couvent, l'esprit de Ninon restait indomptable. Elle y charma tout le monde, de la mère supérieure aux autres pensionnaires. Finalement, grâce à l'intervention de ses puissants amis, dont la reine Christine de Suède qui lui rendit visite, elle fut libérée. Cet épisode, loin de la briser, renforça sa légende. Elle était devenue intouchable. Ce qui est fascinant chez Ninon, c'est sa capacité à défier le temps. Alors que la beauté était l'atout principal des femmes de son époque, un atout qui s'effrite avec les années, Ninon a su cultiver autre chose, son esprit. Elle a compris que l'intelligence et le charme étaient des armes bien plus durables. Jusqu'à un âge avancé, son salon ne désemplissait pas. On venait chercher auprès d'elle des conseils, de la sagesse et l'étincelle de son esprit toujours aussi vif. Elle est restée une figure centrale de la vie intellectuelle parisienne pendant plus de 60 ans. Elle a également su gérer sa fortune avec une habileté remarquable, faisant des placements judicieux qui lui assurèrent une indépendance financière totale jusqu'à la fin de sa vie. Elle était la preuve vivante qu'une femme pouvait être seule, libre et prospère dans un monde conçu par et pour les hommes. Elle a même joué un rôle de mécène. On raconte que, sentant sa fin approcher, elle légua une somme d'argent à un jeune garçon pour qu'il puisse s'acheter des livres. Ce jeune garçon n'était autre que le futur Voltaire, qui gardera toute sa vie une profonde admiration pour cette femme exceptionnelle. Ninon de l'Enclos s'est éteinte en 1765, à l'âge de 84 ans, un âge plus que respectable pour l'époque. Elle est partie comme elle a vécu, en femme libre, entourée d'amis, l'esprit clair. Elle n'a jamais renié ses choix, ni ses amours, ni ses idées. Elle a laissé derrière elle l'image d'une femme incroyablement moderne, une pionnière du féminisme avant l'heure, une philosophe de la liberté individuelle qui a osé dire non aux conventions de son temps. Son héritage est immense. Elle a montré qu'une femme pouvait être à la fois séduisante et intelligente, libre et respectée. Elle a prouvé que la véritable beauté ne réside pas seulement dans les traits d'un visage, mais dans la force d'un caractère et la vivacité d'un esprit. Son histoire nous rappelle que le courage de vivre selon ses propres convictions est une quête intemporelle.
Ninon de L'Enclos n'était pas seulement la femme qui a défié les hommes et la morale. Elle était la femme qui a appris à toute une société, et à nous encore aujourd'hui, l'art de vivre libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire de cette femme incroyable vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager vos impressions en commentaire et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de destin hors du commun. À très bientôt.